France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. 18e jour de Ramadan sur France Maghreb 2 en ce 23 mai, jeudi soir de 19h à 20h. Comme chaque jeudi soir, c'est le professeur Sami Abstam. Bonsoir professeur. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, en fait, nous entrons dans la phase la plus décisive, la plus importante du mois de Ramadan. Comme j'aimerais bien rappeler à tout le monde que les 10 derniers jours du mois de Ramadan qui commencent le samedi soir en fait. C'est le 21e jour de Ramadan, donc c'est la veille du 21. Et là, on va commencer réellement à observer. Et c'est là où il y a l'importance de l'observation, non pas du début de la fin de Ramadan, mais de la nuit du destin. Laylatul Qadr. Je rappelle que c'est une nuit exceptionnelle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservée à ceux qui méritent uniquement. C'est comme ça, c'est la justice de Dieu, parce qu'on peut pas attribuer à ceux qui n'ont rien fait comme on va attribuer à ceux qui ont fait des efforts énormes. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est à partir, donc ça sera le samedi, après ça sera lundi, après mercredi, après vendredi, oui, c'est ça, voilà. En fait, vendredi, c'est la 21, nuit, 21, 23, 25, 27, 29. Voilà. Ce sont les nuits que le croyant jeûneur musulman doit observer et faire très attention, être plus vigilant. Mais surtout, j'aimerais bien, pour finir, dire que faites très attention. Ne comptez pas sur... en fait, la Laylatul Qadr ne sera pas dans une mosquée. Contrairement à ce que nous pensons. Ce n'est pas en allant à une mosquée que je vais veiller, etc. Donc je vais retrouver Laylatul Qadr. Non, Laylatul Qadr, elle est partout là où on est. Donc c'est très très important à ce que effectivement nous traitons cette nuit et nous l'observons avec beaucoup de sérieux, de sérénité et de repentir, puisque ce sont les mots-clés de Laylatul Qadr, c'est qu'effectivement nous attendons à ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala il nous efface nos péchés, il nous pardonne, il nous aide, non pas dans le sens que voilà, en fait j'ai fait beaucoup de bêtises donc Dieu il va m'effacer, non, c'est pas dans ce sens, c'est le sens positif qui signifie que ça dépendra de notre intention et de notre effort. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pardonneur, ok, c'est tout à fait, en fait, voilà, c'est comme ça qu'il s'est présenté à ses créatures, mais sachons-le, c'est que ça dépendra de nous, de notre être et de notre sérieux, sérénité, que tout va se jouer pendant Laylatul Qadr, que je rappelle que le Coran il a réservé une sourate entière à Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, c'est dans cette nuit que Rabbi il a fait descendre le Coran. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr, donc le Coran il insiste encore une fois pour dire oh combien elle est importante cette nuit. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, et là le Coran il est clair pour dire que elle vaut 1000 mois dans l'année. Donc imaginons les récompenses qu'elle peut comporter. Maintenant 01 40 33 9000 pour vos questions, 01 40 33 9000 par SMS aussi. Vous tapez FM2 un espace votre question au 7 20 18. Sami Abstam, le professeur Sami Abstam répondra à votre question, à vos interrogations, à vos doutes, comme il le fait d'ailleurs brillamment tous les matins entre 4h et 5h. Ça se passe, Sami, on est dans la dernière ligne droite, là le matin ça devient dur, non? Oui, mais non, pas du tout, pour moi pas du tout, mais je souhaiterais que ce soit toute l'année. Voilà. Comme beaucoup le souhaitent d'ailleurs. Et en plus, ils me demandent les podcasts, alors je ne sais pas si... voilà, je sais pas, j'ai aucune idée. Voilà.
Ouais, la technique. Ça faut voir avec le service compétent. Oui, effectivement, j'ai voilà. compris. Demande des podcasts de l'émission Parler Islam le matin. 4h, 6h du matin, les amis. Ouais. Soyez là. Oui, il y a du monde qui écoute. Il y a du monde, ça roule, hein. Ça... Donc ça prouve quand même que, Samy, une chose, que beaucoup de gens, bien que ça soit quand même assez tard, qu'il y ait travail, des difficultés, les gens se lèvent quand même le matin. Oui, effectivement. Et ça, c'est quand même à signaler. Ouais, c'est en fait, c'est peut-être parce qu'ils ont trouvé une ambiance très familiale, tout d'abord, parce qu'on est comme une famille. Et c'est vrai que la matinée, les gens, ils ont plutôt tendance à se lâcher davantage et à parler de beaucoup de sujets. Hein. Tous les sujets, vraiment, ils sont traités avec des situations bien propres pour chacun. Mais sachez-le que c'est un grand plaisir de retrouver nos chers auditrices, auditeurs de la matinale. Cette matinale qui est très spéciale, comme chaque année d'ailleurs. Et voilà, en fait, nous faisons ce que nous pouvons et comptons sur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aide à finir les jours qui viennent de Ramadan avec bonté et beauté et avec finesse surtout. Vos appels 01 40 33 9000 pour vos questions, professeur Samer Abslam ce soir. 01 40 33 9000 par SMS FM2, un espace, votre message votre question plutôt au 7 20 18. Samy, une question SMS qui m'a été posée tout à l'heure. Salam alaikum. Je voudrais savoir ce qu'il advient d'un mari qui a du mal à faire face au Ramadan et qui par manque de nicotine est extrêmement désagréable avec moi tout au long de la semaine. Tout au long de la journée, dois-je continuer à être patiente ou peut-être à commencer à m'affirmer? Ah, moi je crois que en fait c'est vrai que comment dirais-je, en fait on explique la colère, la nervosité de certains par le manque de nicotine. Ça peut être vrai, hein, il y a pas de doute là-dessus, mais je crois aussi que c'est une leçon, c'est un apprentissage, c'est de l'enseignement, c'est de l'éducation pour qu'on puisse s'en débarrasser et ne plus être dépendant. Je crois que c'est parce que le jeûne en fait dévoile beaucoup de vérités sur nous, sur notre capacité de patienter, sur notre capacité de résister, sur notre capacité de surtout renoncer à quelque chose. Parce que c'est le renoncement, sachez-le, c'est un principe fondamental dans l'éducation de l'être humain, l'être qui est à l'intérieur de nous. Maintenant, au niveau des rapports de couple, moi je crois que voilà, en fait, elle connaît très bien, j'imagine, son mari. C'est vrai, peut-être pendant le Ramadan, elle s'attendait à ce que soit meilleur. Il y en a qui changent, qui se transforment, et grâce à Dieu, c'est très bien. Mais il y en a, malheureusement, qui deviennent pire. Donc je crois qu'elle est dans cette situation. Donc en le connaissant, elle doit patienter, multiplier de patience et avoir une distance. Je crois que c'est très important pour se protéger. Hein, vous savez, la colère, elle contamine malheureusement, elle irrite l'être humain. Elle surtout, en fait, elle abîme notre foi et notre capacité, surtout lorsqu'elle est excessive et qu'elle comporte de l'agressivité, de la violence. Je crois que c'est très important. Conseil donc pour notre auditrice donc qui soit patiente, bien entendu. Voilà. Et surtout qu'elle prenne de la distance. C'est important. Quand elle voit qu'il s'énerve, vous savez. Ah oui. Elle s'en va. Non, je crois que c'est même pas la peine de le confronter en ce moment-là. La meilleure des solutions, c'est qu'effectivement, elle doit aussi mener une vie pour elle. Hein, puisque dans le couple, pendant ces moments, ça va pas du tout. Donc voilà, en fait, je sais très bien que pendant ce moment, il est insupportable. Il est en fait, je peux pas l'approcher. Hein. Donc dans ce cas-là, c'est pendant ce temps, je prends mes distances. C'est intelligent. Vos appels pour vos questions 01 40 33 9000, mesdames, messieurs, le professeur Samer Abslam est là en ce jeudi soir pour répondre à vos questions. 01 40 33 9000. Et comme vient de le faire cette auditrice par SMS aussi, votre question, vous tapez FM2 comme France Maghreb 2, un espace votre question que vous envoyez évidemment le tout au 7 20 18 et je me ferai un plaisir de relayer votre question en direct à l'antenne. Vos appels 01 40 33 9000. Professeur Samer Abslam avec vous jusqu'à 20h dans le cadre de Parler Islam spécial Ramadan, comme chaque soir de 19h à 20h. France
France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et si je vous dis, mon cher Samy, amis auditrices, auditeurs, que nous sommes plus près de la fin que du début de ce mois sacré béni du Ramadan, bah, je n'aurais pas tort. Nous sommes le 18e jour déjà. Oui, et en oui. fait, il y aura pas de jeudi prochain. Ah si, il y aura jeudi prochain. Ah bon? Ah bah oui. D'accord. Ok. Non, non, calmez-vous, Samy, calmez-vous. si, jeudi prochain, il y aura. C'est clair et net. Ah, donc, c'est quoi qu'il y aura pas? Bah, il y aura pas quoi, il y aura pas, on est 18e jour, c'est tout, il nous reste encore 11 jours, voilà, de Ramadan. Et d'ailleurs, jeudi prochain, nous serons la veille de la nuit de l'Aïd Qadr, la nuit du 27e, la veille du 27e jour. Voilà, donc, Là, ouais, l'Aïd Qadr, c'est vendredi soir, voilà. c'est ça, Voilà. mais il reste beaucoup de temps, wallahi, là. Il reste beaucoup de temps quand même, ouais, il reste une grosse semaine et demie, on va dire, C'est de bien, Ramadan. c'est bien. Et ça fait du bien, tâchons d'en profiter parce que, voilà, c'est qu'une fois par an. Et il faut savoir en profiter. Juste avant d'accueillir une question, on a un avis de recherche que Imad avait envie de nous passer. Bonsoir Imad. Bonsoir, oui, salam alaikum. Il s'agit de votre papa qui a disparu, c'est ça? Tout à fait, je connais très bien M. Samy, c'est Ahmed, c'est Samy. Ah, elle a Ouais, salam alaikum, désolé Salam. de vous interrompre votre émission. Qu'est-ce qui se passe à Ahmed, racontez? Le papa, il a une AVC, il était à la clinique de Vauban. Il a disparu depuis 15 heures, il est sorti de la clinique, il n'a pas sa tête. Et là, tout le monde est en panique, on l'a recherché, on a été au commissariat, etc. et tout ça, on ne sait pas où il est parti, il ne sait pas où il est, il a aucun papier sur lui, il a rien. Comment était-il habillé, monsieur? Il est habillé, il a un pyjama bleu avec un t-shirt bleu et les manches elles sont oranges. D'accord. Et dans quelle ville il est? Dans quelle ville Il était à la clinique de Vauban à Livry-Gargan. Livry-Gargan, d'accord. Ok, très bien. Voilà, il est sorti depuis 15 heures et depuis 15 heures on le recherche. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone peut-être à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut appeler si Tout à fait, quelqu'un... le mien, voilà, le 06 Doucement, 06 60 60 96 96 57 57 61. 61. On rappelle donc un monsieur, votre papa qui Il a a fait un AVC, 80 ans. 80 ans, il a plus sa tête, il a disparu de la clinique de Vauban à Livry-Gargan depuis 15 heures. On est à sa recherche, évidemment, si vous l'avez croisé ou si vous le croisez, appelez tout de suite donc le Ahmed au 06 60 96 96 57 57 61. 61. Inch'Allah, S'il vous plaît, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. بحول الله تعالى ما يكون كان خير عماد ما يكون ça c'est sûr et certain. Tiens-nous au courant, Ahmed, hein. Désolé, Les je te raconte pas. Là, de toute façon, toute personne qui serait à votre place, il ferait la même chose. Moi, Désolé, c'est pareil. avec j'ai pensé à la radio. Mais Tu as bien يكون fait, كان Ahmed. خير. Bien joué. Merci Et beaucoup. tiens-nous au courant, hein, si toutefois tu as quelqu'un, d'accord? Merci beaucoup, en Merci espérant. Christophe, merci beaucoup. Ah, Bonne Texas. soirée à tout le monde, merci. Merci beaucoup. Bon, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Rachid est avec nous au 01 40 33 9000 pour une question. Bonsoir Rachid. Oui, bonsoir. Bonsoir, Salam alaikum, vous appelez d'où Rachid? De 77. De la Seine-et-Marne, très bien. J'avais oublié tout de suite. Hein. C'est normal. Votre question Rachid, au professeur Samy. Alors, ma question pour le chef, juste, c'est quoi on n'arrive pas, moi personnellement, j'arrive pas à faire la différence entre Shuruq et le Fajr. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, bien sûr, le Fajr, voilà, est-ce que le Fajr, entre le Fajr et le Subh, est-ce qu'il faut s'attendre à couper avant, ou, enfin, l'imsak avant, ou, voilà. Ok, chauffe, Khalini, on va mettre les choses claires, Hassan, c'est mieux. Chauffe. Yani, wallahi, subhanallah, c'est la raison pour laquelle, si j'étais responsable, je supprimerais tous les calendriers. Oui, ouais, c'est ça. Moi, je m'en sors pas avec les calendriers. C'est un bazar. C'est pas du travail du tout. C'est, voilà, et on bâcle, etc. Chauffe. Notre repère, c'est quoi? On a 5 prières. D'accord? Oui. La première prière, c'est la prière de l'aube, qui est appelée au Maghreb le Subh, et qui constitue à faire 2 rak'at obligatoires. Voilà, c'est tout. Apprenez ça. Donc, la prière de Subh, c'est elle qui annonce le début de l'entrée du jour de Ramadan, donc l'Imsak. Oui. Ni Fajr, ni rien du tout. C'est la prière de Subh. Si la prière de Subh, aujourd'hui, elle est à 4h30, à 4h30, c'est l'heure de l'Imsak.
D'accord. Il y a Hakit Fajr. Le Fajr, c'est rien, en fait. Le Fajr, c'est l'entrée de l'heure de la prière de Sabah, obligatoire. Le D'accord. Fajr, c'est un nom d'un temps. Le temps, il s'appelle le Fajr. Hein? Là, c'est, voilà, on va avoir une alternative entre la nuit et le jour. Donc, le jour, il va quitter, la nuit va quitter, le jour, il va arriver. Avec ce qu'on appelle l'heure de Fajr. Oui. Dans cette heure, dans ce laps de temps, dans cette marge, il existe une prière obligatoire qui s'appelle le Sabah. Donc, l'heure de Sabah, c'est l'heure de l'Imsak, là où on se retient complètement D'accord. le droit c'est l'Imsak, donc il faut s'arrêter avant, donc parce qu'il y a لا سامحني الأذان الثاني. لا صلاة خير من النوم. لا voilà معناها سامحني الأذان celui qui annonce la prière de Sabah. Oui. يعني عندنا nous avons des certitudes أن سيدنا بلال رضي الله عنه lorsqu'il faisait l'adhan il consommait encore. D'accord. D'accord? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va m'arrêter, c'est l'adhan de As-Sabah. Et le petit décalage. En fait, le deuxième, on n'a pas au Maghreb, on n'a qu'un seul. Sauf dans quelques villes, on fait une annonce comme quoi il faut faire l'Imsak, après on va entrer dans le Sabah. D'accord? Ah, par contre, il y a une chose très importante. C'est vrai, par exemple, dans l'école malikite, on fait ce qu'on appelle le temps de précaution. Oui. Yani, on annonce aux gens, faites attention, etc. Donc, on laisse 10 minutes, etc. pour que les gens, ils se préparent et ils arrêtent. Alerte, quoi. Voilà. Mais c'est faisable. Oui, bien sûr. Il y a aucun problème avec Mais ma question, donc, c'est pour être plus clair et bien sûr, est-ce que le adhan al-awwal, salatu khayrun min an-nawm, on s'arrête là? C'est ça. C'est exactement, on s'arrête là. D'accord, donc qui est première et après on sort les rakat, après on sort les rakat. Exactement, voilà. Donc, et shuruq, attention, shuruq, ce n'est pas une prière. Ça n'a rien à voir. Shuruq, c'est la fin, l'annonce de la fin de l'entrée dans la prière et de la sortie de la prière. Ça veut dire que shuruq, c'est le lever du soleil, tout simplement. Donc, ça annonce la fin du temps réservé à la prière de Sabah. Donc, mais attention. Actuellement, on salle au subh, comme on dit Fajr, avant 2 rakat, salat normal. Subh, c'est vers 4h10, 4h20, voilà, actuellement. C'est ça, voilà. D'accord. Ou Shuruq, aujourd'hui, il est à 6h. Donc, à 6h, il n'y a pas de prière, il n'y a rien du tout. En fait, c'est voilà. Ce serait bien à 6h. Oui, mais bon, alors pourquoi mettre ce bazar voilà, autant de calendriers qui ne servent à rien et que voilà, on est noyé dessus. Hein, le problème, je vous comprends très bien, on l'a dit 50 000 fois, on l'a répété. En plus, il m'est rapporté que aujourd'hui, il suffit d'aller chez un imprimeur, c'est simple. En plus, par là, il dit écoute, j'ai beaucoup de calendriers, tu veux lequel? Attends, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Merci Rachid. Merci à vous. Ça rappelle le crash. Rachid. Justement, une question qui reste à peu près sur le même sujet qui nous a été envoyée par SMS FM2 un espace votre question 7 20 18 qui nous dit salam alaikum, de quel degré devons-nous suivre à Paris pour le repas, l'heure limite du repas du matin, 15 ou 18 degrés, je suis perdu avec les différents horaires et degrés, je ne comprends pas que les mosquées et institutions musulmanes de France soient aussi divisées sur la question. Bon, l'étonnement avec il n'a plus lieu d'être parce que c'est une réalité aujourd'hui, c'est un fait. Deuxièmement, on a deux paramètres de calcul, on a 12 degrés ou 18 degrés, il n'y a pas 50 000. Donc, soit 12, soit 18. Voilà. Et les deux, pour moi, sont valables. Ouais. Voilà. Donc, pas de... Et non pas 15. Je crois que c'est 15, il est aussi pratiqué par un autre truc. Des 12, 18, c'est les plus connus. On a 12 ou bien 18. Ouais. On a ou bien la mosquée de Paris, pour être clair. Ouais, là, on a le musulman de France. Voilà. D'accord? Donc, les deux calendriers, elles ont établi et qui sont reconnus, agréés, soi-disant, machin. Donc, le plus important, les deux sont valables. En tout cas, vous pouvez envoyer votre question par SMS. Vous tapez FM2, un espace, votre question au 7 20 18. Et nous avons Abdel qui est avec nous depuis Courbevoie. Bonsoir au 01 40 33 9000. Bonsoir Abdel. Non, c'est Mohamed. Pardon. Bonsoir Mohamed de Courbevoie, c'est bien votre ville. Salam alaikum professeur. Salam. Mohamed. Tu vas bien, ça va? Alhamdulillah. Alors, je voudrais avoir une certitude et que vous me rassuriez parce que j'ai appelé ce matin
على l'histoire de la contraception. تفكر على bien sûr, la bien question sûr. que j'avais posée Bien ce sûr, matin, bien sûr, comme c'est ça. Mohamed. Hein? Je suis Et encore vous devez jeune. comprendre parce que non, j'ai un problème moi parce que depuis ce matin, راني نخمم mais je suis un peu inquiet. Par rapport à plein de choses, c'est que j'ai ma femme qui a un comment on appelle ça, elle a un système de contraceptif et Ouais, un ouais. implant. Ouais, d'accord, ok. Elle a un implant. Où cet implant-là, ils lui ont mis suite à parce qu'elle est fertile. Ouais, Trop fertile. On prend, si elle prend pas de précautions, elle peut tomber enceinte toutes les années. Ça veut dire que Dieu me pourrait avoir. Le souci de taille, et en plus, elle a un autre problème, le col qui s'ouvre très très vite. D'accord, Donc, contrôle au bloc ok. pour qu'elle soit cerclée. Ce qu'on appelle cerclée, c'est comme l'histoire du sac poubelle. Il fait tout l'utérus pour qu'il s'ouvre pas. Il y a des risques qu'elle perde le bébé. Moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que ça veut dire que quand je vais avoir des rapports mains, le problème c'est que c'est haram la contraception. Est-ce que c'est haram ou لا سي محمد لا الله يهديك faut me rassurer ça ما تنفع بشوي خويا واحدة on va aller petit à petit شوف toute intervention d'accord pour réguler les naissances et intervenir pour يعني هكا كيما c'est le terme régulier هو اللي يجي كيما dans la circulation معناها la grossesse c'est quelque chose de permis. Ce qui est interdit formellement haram هو معناها lorsque on prive la femme de tomber enceinte durablement. هذاك السلام عليكم haram, c'est interdit, c'est tout. D'accord. Donc ce que elle est en train de faire, c'est tout à fait permis parce que il y a une raison médicale qui a poussé les médecins à intervenir pour réguler et pour que les choses n'aillent pas vers le pire. C'est tout. Donc, pas d'inquiétude parce que je vous explique. Aujourd'hui, moi, j'ai un âge où on a 4 enfants et j'ai 53 ans. On fait ça. Je vais pas retomber dans les couches. Donc le problème, c'est que pour moi, aujourd'hui, je me posais la question si la contraception reste autorisé ou parce que si on rentre dans l'autorisé et le non autorisé c'est pas pareil que le halal ou le haram. لا سي محمد شوف انا جيتي كلير قلت راهو معناها ce qui est interdit formellement ce qui a été fait depuis très très longtemps etc هو معناها لا قدر الله complètement معناها c'est vraiment privé les grossesses définitivement. C'est d'accord, donc si je comprends bien, c'est en fin de compte, c'est pas castré ou rendre stérile, c'est ça? Hein? Comment? C'est la ligature des troncs, par exemple. Soit castré, stérile, c'est enlevé définitivement, même pas un jour de pense, retomber enceinte, c'est ça? Voilà, c'est Mohamed. Avec la contraception n'est pas interdite. شوف هذيك على كل حال معناها sinon la contraception quand vous la présentez elle n'est pas interdite, c'est pour réguler, c'est tout. D'accord. Merci Rachid. J'ai eu peur à lire. C'est pour ça toute la journée j'ai pensé, je me suis dit, il y a comme c'est de la contraception, comme la pilule, comme toutes ces choses-là, c'est pour éviter, bon, parce que là on ne sait pas à quel moment, comme elle est super fertile, donc je me dis bon, à tout moment elle peut tomber enceinte. Et comme aujourd'hui on n'a pas prévu d'avoir d'autres bébés. Tout va bien Mohamed. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 01 40 33 9000, comment on met un auditeur en panique, Samy. Hein, vous avez vu? Il a paniqué toute la journée. En fait, voilà, c'est vrai que le croyant, il cherche à se rassurer par rapport à sa religion. Oui, c'est normal. Donc, voilà, en fait, voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et la question, s'était posée et on a répondu. Bon, vos questions en direct à l'antenne 01 40 33 9000. Par SMS FM2, un espace, votre question au 7 20 18. On se fait la pause tout de suite comme ça, on sera tranquille. Et on accueille les dernières questions dans un instant pour parler islam jusque 20h comme chaque soir. Et Samir Absam qui sera là dès demain matin à partir de 4h pour le Sahoul. 4h, 6h sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan.
Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Dernière partie de cette émission, 18e émission de ce mois sacré béni du Ramadan. Tous les soirs, 19h, 20h, France Maghreb 2 met à votre disposition cette émission pour vous accompagner, pour répondre à vos doutes, vos angoisses parfois, vos interrogations. Et pour y répondre ce soir, le professeur Samir Abslam qui est là pour répondre à vos questions. 01 40 33 9000 par SMS aussi. FM2, un espace, votre question 7 20 18 01 40 33 9000 évidemment pour vos questions. Sachez et rappelons à toutes choses utiles que le professeur Samir Abslam est tout aussi là pour vous accompagner tous les matins depuis le début de ce mois sacré du Ramadan de 4h à 6h pour le Sahur. Il vous indique quand il faut arrêter de manger. Et puis il répond aussi à vos questions parce qu'il y a beaucoup d'appels le matin, beaucoup d'appels. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Franchement, c'est très spécial quand même le matinée. Hein. Ouais. Voilà, c'est. J'imagine. Je sais pas, c'est l'esprit il est frais. On se sent mieux. Voilà, en fait, franchement, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot en fait à décrire cette matinale. Lina est avec nous 01 40 33 9000. Elle nous appelle de Épinay-sur-Seine. Bonsoir Lina. Oui, bonsoir, salam alaikum, bon Ramadan à tous les musulmans. Et puis, courage, il ne reste plus beaucoup de jours. C'est passé très vite. Votre question, Lina. Alors, moi j'appelle, c'est pour une petite question, voilà, par rapport à la zakat. Est-ce qu'on peut la donner en plusieurs fois, c'est-à-dire que c'est 7 € maintenant, et admettons nous sommes 5, et j'ai donné 10 € à un tel, 5 € à l'autre, 10 € à l'autre. Est-ce que c'est valable ou pas? Parce que mon mari m'a mis un doute, il m'a dit non, t'aurais dû la sortir en même temps. Non, c'est valable, il n'y a aucun problème, madame. L'essentiel qu'on la sorte. En fait, il faut avoir l'intention peut-être. C'est l'intention qui compte. Comment, à qui, etc. En fait, voilà. Elle devrait être destinée à des pauvres, des misérables de la terre. Le souci, c'est qu'on ne sait plus c'est qui les pauvres, parce que madame, Samahni. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de passer par des intermédiaires, des médiateurs, qui sont fiables pour moi, Secours islamique, musulmans, etc. Ils ont cette capacité, cette habilité de collecter, de distribuer à qui ça doit être destiné cet argent. Sinon, c'est simple, c'est facile. Je passe un coup de fil au pays, je dis voilà, et voilà, c'est tout. Les cousins, les voisins, commencent par eux, salam, comme ça je suis tranquille. Et après je rembourserai. Voilà. D'accord. Mais les gens qui demandent à l'extérieur au feu rouge. Moi je donne jamais, moi. Jamais. D'accord, donc on ne sait pas si c'est vraiment des pauvres ou pas. Non. Surtout là, ils vont sortir à partir de lundi. Ah, mais ils sont déjà sortis beaucoup. Non, mais là, parce qu'ils savent très bien, en fait, ils calculent tout. Ils savent très bien, je crois qu'ils méritent pas. Donc, pas question qu'on donne la zakat à qui ne mérite pas. La zakat, elle est destinée à des pauvres qui ont la dignité. Je crois que ça c'est très important. Et nous devrions aussi donner avec beaucoup de dignité. Donc la seule solution pour moi, je passe par une mosquée qui collecte pour il y a une caisse bien spéciale ou bien des organismes comme le Secours islamique, etc. En Palestine, alhamdoulilah rabbil alamin, moi je suis tranquille, je donne mon argent, je suis en sécurité, je sais très bien que mon argent aille là où il faut. Voilà. D'accord. Et j'ai une autre question. C'était par rapport à la jalousie entre frères et sœurs. J'aurais voulu savoir pourquoi, et dans la famille, il y en a toujours un qui est jaloux et qui est tout le temps en train de faire des histoires, alors que on a beau lui expliquer que c'est chacun son destin, c'est chacun ce que Dieu lui a donné, mais il est tout le temps en train de semer la zizanie envers les parents pour qu'il y ait toujours une mauvaise atmosphère. Quand on veut se réunir, on peut pas à cause de ce frère-là qui est tout le temps en train de faire des histoires. Oui. En fait, ce qui est sûr et certain, c'est que la jalousie, c'est une maladie indispensable entre frères et sœurs. On ne peut pas l'éviter, quel que soit notre degré de vigilance avec nos enfants. Par contre, nous avons le devoir de protéger nos enfants contre cette maladie en étant justes. Mais attention, là où il y a un problème, c'est que nous les parents, nous avons l'intention, et nous avons tendance à dire non, moi je les aime tous, ils sont tous pareils, il n'y a aucun problème, alors que c'est totalement faux.
tant qu'on ne dit pas à nos enfants que effectivement, toi, je vous aime tous, mais c'est vrai, j'ai telle préférence pour telle préférence, c'est une réalité parce que la justice sur terre n'existe pas. Et ça, c'est Dolto qui nous l'a dit. Et moi, j'y crois beaucoup. Et je l'ai testé et ça a très bien marché. Donc, je crois que au-delà des raisons, des causes qui mènent un enfant, en fait, à se sentir toujours victime et il considère qu'on s'intéresse pas à lui assez et que voilà il y a une préférence et qu'il y a un traitement de faveur, etc. Il faut qu'on soit clair avec lui pour lui dire écoute, effectivement, si tu considères que on était injuste avec toi, c'est possible, on s'excuse. Si tu considères que on t'aime pas autant que tes frères, tu peux te tromper. Je crois que en fait, pour être clair avec vous, souvent nous les parents, avec notre manière d'agir, qui cause des problèmes et non pas l'enfant. Après, tout dépendra de son âge. Mais c'est pas un enfant, il a 36 ans. Oui, mais attendez, madame. Attendez, samahni, madame. Donc, si je parle de l'âge de l'enfant, etc., c'est une chose. Mais s'il grandit avec ça, Allah ya'aounkoum. Bonjour les dégâts. Là, il faut que les choses soient très claires. C'est qu'aujourd'hui, t'es plus un enfant, t'es plus un bébé, etc. T'es majeur vacciné. Si tu sens que tu manques de hanan, tu manques de tendresse et tu manques de justice, bah écoute, voilà, c'est une réalité aujourd'hui. Si moi j'ai réussi, toi t'as pas réussi, c'est pas de ma cause, c'est pas de ma faute. En fait, ça, il faut que les choses soient très claires, parce que lui, il cherche à qui, vers qui il va mettre, sur qui il va mettre la faute. Donc, je crois que c'est très important. Un langage clair, simple, pour mettre les choses au clair, mais soyez sûr et certain, c'est une maladie. Malheureusement, je vais être un peu méchant, incurable. Si elle a duré, elle a perduré. Donc là, il faut faire avec pour lui dire bon, stop, cette fois-ci, c'est bon, merci beaucoup, on sait très bien. Effectivement, on n'était pas gentil avec toi. Effectivement, t'as été maltraité. Bon, voilà, il faut aller dans son sens. Peut-être aurait-il un jour la conscience que c'est son problème à lui et ce n'est plus notre problème. Voilà. D'accord. Merci madame. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt. 01 40 33 9000 pour les quelques minutes qui nous restent pour l'émission Parle Islam en ce jeudi soir avec le professeur Samir Abdeslam qui répond à vos questions. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, votre prénom, monsieur? Oui, bonsoir, Christophe. Oui, baissez-moi la radio, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bien voilà. sûr, bien sûr. Votre prénom et votre ville d'appel, s'il vous plaît, cher monsieur. Oui, je m'appelle Béchir, je suis de Villejuif, donc 94. Béchir du Villejuif, votre question au professeur Samir Abdeslam, s'il vous plaît. Oui, j'ai des questions en même temps. Bon, la troisième, je le suis, donc 7 € pour la zakat al-fitr. Oui. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on a le droit d'envoyer de l'argent de zakat à l'étranger, ça veut dire une sœur? C'est valable, c'est valable. Pour la deuxième question, c'est valable. Toi, Clark. Ok. Et la troisième, c'est important parce que ce matin, un ami, un collègue de travail m'a posé la question sur les gens qui imposent vraiment le zakat avec le riz ou bien autre chose. Donc, j'aime bien que vous nous expliquiez à travers des paroles prophétiques ou bien voilà. Comme ça, les gens, ils sachent. C'est important. Moi, je sais, mais j'aime bien docteur Sami un peu de allez-y. شوف خويا الله يرحم والديك شوف هذا le fait que on doit sortir zakat al-fitr en aliment معناها en denrées alimentaires شوف هذوما شوف c'est une tendance qui existe et qui va exister jusqu'à la fin des temps, d'accord? Oui. هذوما des gens soi-disant ils sont plus pratiquants que le prophète alayhi salatu wassalam, plus royaliste que le roi. Pour moi, c'est une minorité. C'est vrai, ça peut perturber des gens fragiles, etc. Bon, mais moi j'aimerais bien savoir comment ils pratiquent réellement, parce que dans la pratique, je crois que ça va être coincé complètement. Ce qui est sûr et certain, tout d'abord, même si, admettons que le prophète alayhi salatu wassalam, effectivement, il a sorti la zakat en denrées alimentaires, ça n'interdit pas à ce que moi je la sors en argent. D'abord. Ça, j'ai bien compris. On a une règle juridique. Ce qui n'est pas interdit, exactement. Il est permis. Oui. Je répète. Ce qui n'est pas interdit, il est permis. D'accord. Sinon, Rasul alayhi salatu wassalam, il aurait dû nous interdire. Ça, voilà.
Qu'est-ce qui l'a empêché de dire attention, il faut pas la sortir en argent? Rien qui l'a empêché. Donc c'est permis. C'est la logique des choses. Bon. Après, nous avons la certitude qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait des compagnons qui sortaient zakat al-fitr, non pas en denrées alimentaires, mais en argent. Mais parce que l'argent, en ce temps, c'était une monnaie très rare, c'est pour cette raison que nous avons tendance à croire que c'était que du riz, etc. Donc, je crois, il y a deux choses à distinguer. Le premier, la tendance qui est en voie de disparition, heureusement, avec tout ce qui se passe, et vous avez compris. Et la deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, ce qui n'est pas interdit, il est permis. Assalamu alaikum wa rabbi wafiq al-jami', inshallah. C'est très bien. Moi, j'ai bien compris, mais c'est un message avec des paroles prophétiques ou bien les paroles de Imam Shafi'i. لا سامحني شوف أخي. Non, Nabi alayhi salatu wassalam à son époque. Voilà, il n'a pas interdit aux gens lorsqu'ils payaient autre que le denrées alimentaires. Pourquoi il les a pas interdits? Donc c'est permis. La pratique à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on a trouvé les deux. D'accord? On a trouvé d'un côté le riz parce que c'était l'aliment fait nécessaire de l'époque, ou on a trouvé aussi du liquide, de l'argent. Voilà. Donc ça y est, donc là on a la preuve tangible que le prophète alayhi salatu wassalam, il a effectivement autorisé les deux sans les interdire. Mais on a un autre problème. Le problème, c'est pas ici. C'est que pour moi, c'est un sujet à polémique que j'ai décidé de ne pas débattre avec des personnes. Ça sert à rien parce que c'est plutôt autre chose, plutôt prouver que moi je suis la sunna, là je pratique la sunna et toi tu pratiques. Je pratique pas la sunna. Salam alaikum khalini. Voilà, aujourd'hui on a 1 milliard et plus de musulmans sur terre, alhamdoulilah rabbil alamin. Il y a que dans certaines régions où on continue à donner les zakat al-fitr. C'est normal. عارف سامحني عارف يا مو سامحني سي محمد. المشكله وين؟ parce qu'il y a un autre problème, c'est que هذوما قلت لك معناها c'est que il lance معناها il nous lance un sujet وإحنا نقعدوا voilà خلاص السلام عليكم. OK انا franchement entre nous والله العظيم il m'est arrivé de discuter avec ces gens à l'époque يا حسره je savais pas, je comprenais pas et c'était معناها furieux الحكايه. وبعد je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce sont des gens, on peut jamais les convaincre parce qu'ils sont inconvaincables. D'accord? C'est comme ça. Dans leur tête, entre nous, subhanallah, leur manière de penser, elle est très naïve. C'est ce qu'appelle Hamidullah les petites têtes. Sauf les petites têtes. C'est un grand. Les gens ne les connaissent pas. Sont des petites têtes. Sauf les petites têtes. Oui. Les petites têtes. La traduction française qui est exactement. Voilà. Allah يتقبل إن شاء الله. Ramadan Mubarak. Merci beaucoup. Merci à Christophe. Merci à vous. Bonne soirée, Sarah Abdolak. Merci beaucoup. Merci. Bon, eh bien, ça y est, on est arrivé au terme de cette émission. Je vais vous donner. C'est comme tu veux, Christophe. De quoi? C'est la fin. Ah oui, c'est fini, oui. J'ai compris. Non, mais on est à 1 minute de 20h, on va pas prendre une autre question, on n'aura pas le temps. Donc ça sert à rien, juste le temps peut-être de faire des rappels, c'est très utile. Notamment, comme on retrouve demain matin à partir de 4h, cher Samy, pour l'émission Par l'Islam le matin, le Sahol, on vous accompagne pendant votre Sahol. Demain soir, le professeur Bajrafil, entre 19h et 20h. Bref, Samy Amsterdam, on vous retrouve le jeudi prochain, en tout cas pour le soir, 19h-20h. Et là, ça sera votre dernière du Ramadan. Là, d'accord. Et puis, évidemment, vous allez faire de ceux qui allaient accompagner nos auditrices, auditeurs, comme chaque année, pour la nuit de la Qadr. Inch'Allah, bihawli ta'ala. En fait, on vous dira exactement là où on sera, certainement. Voilà, en fait, on va pas changer nos bonnes habitudes. Et d'ailleurs, ça sera quel jour, Christophe? Alors, ça sera le vendredi 31 mai. Donc, dans une semaine. Oui. Bi'idhnillahi ta'ala, on va vous faire vivre l'ambiance de Tarawih d'une mosquée région parisienne. Samy, une question bête. C'est combien dans la carrette le salat Tarawih? Wallahi, on peut faire 4, on peut faire 6, on peut faire 20. On dit 10. Non, il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de nombre? Là, il n'y a pas. Ah bon? Allah. Il n'y a pas de truc obligatoire?
Non, pas du tout, en fait. D'accord. C'est une prière facultative, mais c'est vrai que lorsque nous sommes derrière un imam, dans une mosquée, Ouais. voilà, on est censé à ce que on écoute tout le Coran dès le début à la fin. Ouais, c'est l'affaire de l'imam. Il y a des imams, ils sont très intelligents, ils nous font par exemple 12. Par exemple, au Maghreb, on fait même 20. Rak'at. D'accord? Et voilà, en fait, tout dépendra du rythme de l'imam, et Allah ya'aounhum. Voilà, Christophe. Bon. Demain matin, 4h, il sera là, Sami Abstam, pour l'émission Parler Islam, évidemment. Bonne soirée, cher Sami, Sarah Tolok pour ce soir. Et rendez-vous ce soir pour les belles nuits du Ramadan avec l'ami Medjed à partir de 23h, juste auparavant. France Maghreb 2, son dispositif pour vous informer de l'heure exacte de votre heure de Maghreb pour ce soir. Sahaf Tolkoum à tous les auditrices. On prie pour que le père de Ahmed soit retrouvé, Inch'Allah, ya Rabbi ya Karim. Inch'Allah, Ahmed, en tout cas, on est de tout cœur avec toi en espérant que on le retrouve très très vite avant ce soir, évidemment. Voilà, bonne soirée à tous, restez bien branchés France Maghreb 2 à l'écoute des programmes de votre radio. Donc le dispositif France Maghreb 2 pour vous accompagner pour l'heure de votre ville par ville, donc Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Paris. Paris, c'est sur ceux qui nous écoutent sur l'application, vous choisissez bien le player Paris, c'est très important. Et pour la province, tout simplement. Voilà, donc pour télécharger l'application France Maghreb 2, salut à tous, bonne soirée, Sarah Tolkom, et à demain, on sera nous en direct du Secours Islamique entre 15h et 18h, des grandes tables du Ramadan, plus de 1000 repas servis par jour, on en reparlera et en détail demain pour lancer notamment le week-end de la générosité sur France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous a présenté Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Bon début de soirée, merci d'avoir fait le bon choix et d'écouter France Maghreb 2.